Chapitre 77, La bonne direction. Ilia marchait sur un ancien chemin à moitié recouvert d'herbe. On y voyait encore des traces. Mais la nature reprenait doucement sa place. Il ne pensait plus en termes de faute, ni de coupable. Il pensait en termes de direction. Un sentier mal choisi ne se corrige pas en le pavant davantage. On revient à l'embranchement. On choisit autrement. Il observa 2 chemins forestiers. L'un descendait vers une zone boueuse, piétinée. L'autre montait légèrement, plus sec, plus stable. Améliorer le mauvais chemin ne change pas sa destination. Il ne faut pas améliorer le malheur. Il faut changer la direction. Il s'arrêta près d'une vieille cabane effondrée. Le bois avait pourri. Mal conçu. Exposé. Construire pour durer. La forêt, elle, ne produit pas du jetable. Un arbre pousse lentement. Il investit dans la stabilité. Ce qui casse volontairement n'existe pas ici. L'obsolescence n'est pas une stratégie du vivant. Il ramassa un outil rouillé abandonné. Objet non réparable. Non adaptable. Déchet avant même d'avoir servi longtemps. Concevoir universel. Réparable. Évolutif. Limiter les déchets commence avant la fabrication. Il pensa aux savoirs oubliés. Aux gestes simples. Conserver. Réutiliser. Fermente. Réparer. Tout ce qui a traversé les siècles sans détruire son environnement est déjà validé par l'expérience du réel. La forêt fonctionne en troc permanent. Rien ne se perd. Ce qui tombe nourrit. Ce qui meurt fertilise. Donner ce qu'on n'utilise plus contre ce dont on manque réellement. Réintroduire l'intelligence du besoin. Il regarda autour de lui. La planète produit en abondance. La diversité est immense. Le problème n'est pas la quantité, c'est la distribution. Dans un écosystème équilibré, la ressource circule. Quand elle stagne, le système s'asphyxie. Il leva les yeux vers le ciel. L'équilibre athénien commence par la mesure. Aucune espèce ne prolifère indéfiniment sans conséquence. Limiter n'est pas contraindre. C'est comprendre. Réduire les besoins évite la pénurie. Il observa les frontières invisibles tracées sur une carte mentale. La forêt n'en a pas. Les racines se croisent. Les pollens voyagent. Nous sommes habitants d'un même sol. La déesse Turane ne hait pas. Elle corrige. Si nous ne respectons pas ces équilibres, elle réajuste. Sans colère. Par simple logique. Il s'assit sur un rocher chauffé par le soleil. L'énergie tombe du ciel chaque jour. Gratuite. Constante. Dans les zones arides, le soleil frappe sans relâche. Capter plutôt que subir. Utiliser ce qui est abondant là où il l'est. Il observa l'humidité du matin s'élever en fine brume. L'air contient de l'eau. Toujours. On peut capter. Condensation. Collecte. Imitation des cycles naturels. Il pensa aux déchets enfouis. À ce que l'Athénien cache dans la terre ou l'océan. La déesse Turane recycle tout sauf ce qu'elle ne peut pas intégrer. Ce qui ne peut être réintégré doit être isolé. Hors du cycle du vivant. Pas disséminé. Maîtrisé. Il suivit le ruisseau vers l'aval. Les villes boivent à la montagne. L'eau pure naît en altitude. Protéger la source, c'est protéger la cité. Retirer le bitume là où il étouffe. Riplente. L'ombre rafraîchit. Les racines retiennent l'eau. Les arbres nourrissent. Le refroidissement naturel existe déjà. Il suffit de le multiplier. Il s'arrêta, pensif. Les armes. La menace permanente. Pantal terrestre n pointé par ses propres habitants. Aucune espèce ne vise son propre habitat comme cible.
La défense devrait regarder vers l'extérieur, pas vers l'intérieur. Si un danger vient du ciel, on protège. On ne se menace pas mutuellement. Interdire la guerre? Non, par idéal naïf, par logique de survie systémique. Un organisme qui attaque ses propres organes meurt. Il inspira profondément. Ce n'est pas de la naïveté, c'est de la biologie appliquée. On dit que le mieux est l'ennemi du bien. Dans le vivant, c'est faux. Un équilibre approximatif finit par céder. Une fondation imparfaite finit par fissurer. Viser juste n'est pas perfectionnisme. C'est stabilité. Ne pas viser l'équilibre optimal, c'est accepter le déséquilibre futur. Ilia regarda l'horizon. Changer la direction. Revenir à l'embranchement. Construire sur des bases durables. Réintroduire la circulation. Limiter l'excès. Protéger les sources. Isoler le toxique. Capter l'abondant. Réduire les besoins. Unifier la responsabilité. Tout cela n'était pas une liste. C'était une orientation. La nature ne donne pas des ordres. Elle indique des trajectoires viables. Et pour la première fois, Ilia ne cherchait plus à corriger le système existant. Il cherchait le point exact où bifurquer. Parce qu'une civilisation ne s'effondre pas seulement par erreur. Elle s'effondre lorsqu'elle refuse de changer la mauvaise direction.